Entrée d'Ornans. On va visiter le musée de Courbet. Alors vous pouvez voir le parking d'Ornans, c'est très intéressant. Le musée. Alors donc le parking d'Ornans et vous avez mon copain crétois. Alors vous allez voir les courges d'Ornans. Bon là vous avez des courges d'Ornans. Là vous avez l'atelier de Sugy. Là vous avez les doigts de Suzy. La rue principale d'Ornans. Une terrasse chauffée. Ça c'est joli, ça c'est... Ça, c'est les publications de bancs. Voilà, vous avez toutes les publications Les arrêtés, de bancs, les arrêtés de la mairie, tout ça là. Les permanences si vous voulez. Voilà. Alors là vous avez un joli visage. Attendez, vous allez voir le musée. Oh, vous avez un mec qui met des trucs de Noël, c'est pas mal. Ah non, on s'excite. Attendez. Je vous excite un petit peu là, avant le musée Courbet à Ornans. Alors là, vous avez toute une série de chaussures d'Ornans. Les coques. Là, vous avez les coques d'Ornans. Alors bon, Alors ça, c'est une œuvre d'art. Viens voir. ah, ça, c'est les œuvres d'art. Attendez, on va commencer par les œuvres d'art. Bon, le soufisme. Là, on va faire la corvée avant d'aller à la place machin. Ouais. Ah, une jolie statuette très célèbre. Ouais, Alors, très célèbre. Un gamin qui pêche, d'après ce que m'a dit un pêcheur de... le chavot. Le chavot, c'est un poisson. Ah, un pêcheur de chavot. Voilà. Il pêche avec ce qu'on appelle une fouille. Ah, une fouine. D'accord. Alors là, vous avez de l'eau qui coule d'Ornans. C'est très important. Il n'y a absolument aucun poisson. Il n'y a pas de poisson à Ornans. Alors si, attends, tu vas voir. Ah, on va voir. Ne soyez pas impatients, vous allez voir le musée Courbet à Ornans. Ornans, là où est né Victor Hugo, il ne faut pas déconner. Non, Courbet, pas Victor Hugo. Mais Victor Hugo, il est né ici. Non, à Besançon. Ah, il est né à Besançon, pardon. Nous allons au musée Courbet. Waouh, c'est joli. Très joli. Oh, c'est joli ici. Je sais pas maintenant, mais avant, tu voyais plein de trucs depuis le pont. On va peut-être en voir. Wow. Et il y en avait un paquet. Je sais pas. Là, vous avez des canards d'Ornans. Ça, c'est le musée d'Ornans. Vous avez la bibliothèque, tout ça. Bon, je sais que je vous emmerde un petit peu, mais enfin, il faut avoir de la patience dans la vie. Il faut avoir de la patience. Alors tu vois, le problème, c'est que Ornans est régulièrement inondé. Parce que les crues de la Loue sont terribles. Regarde. Ah, la Loue. L'eau, elle monte. Oh là là. Il y a des crues, donc toutes les maisons sont inondées. Ah ouais. Alors la truite d'Ornans, il y en a une là. Où est-ce qu'elle est? Là. Ah là. Ah ouais, la truite d'Ornans. Bravo. Dans le fond. Je dirais même c'est trop joli. Et alors, il y a une balade à faire, tu vois, tu grimpes sur la crête. Ah, sur la crête. Ouais. Accent circonflexe, hein. Et tu suis la crête là. Et moi, quand je pilotais, je remontais la vallée là, en avion. Oh là là. C'était magnifique. Voilà, c'est joli. C'est joli, hein, Ornans. Waouh. À tous les humanistes de ce monde, à tous ceux qui ont donné, il manque l'accent, leur vie pour l'humanité. Ce matin aussi, j'étais sur mon siège, là, je me suis régalé. Alors là, vous avez un restaurant oriental d'Ornans. Bravo Yves. Il me montre des coins. Très jolie femme amoureuse des arbres. Alors, l'atelier de conduite, là,
Artemis Immobilier à vendre. Et voilà, Courbet. La belle fontaine, je ne boirai jamais de ton eau. Je boirai du raki ou du vin d'Arbois. Prendre une photo de la dame. Mais si. Merci madame. Merci. Moi, ça prépare la galerie qui surplombe la rivière, c'est possible à la majorité. Ah, mais c'est vrai. Faire un plaisir d'acheter des bouquins. Oui. Donc, on sonne avec le bouquin qui sont. Je sais que je préfère. Bah, quand une seconde sans vidéo, ça peut être. Absolument. Alors, habituellement, le chêne de flagey, il est ici. Il est en prêt là-bas, car ils ont une. Ok, pas de souci. Cool. Oui. Ouais. Après, Et en Suisse, à cause de ça. tout à fait. Alors, il était libre. Alors il serait mort en 1875. 1877, donc 2 ans après Carmen. Ouais. Et il était ensuite exilé parce qu'il a participé À la commune de Paris. à la Commune de Paris qui a décidé de déplacer la colonne Vendôme. Ouais. Bon, Vous avez ça en détail. Oui. je suis avec 2 érudits. Oui, et puis il y a la salle avec le film sur l'enterrement Ornans. Oui, Ouais, alors ça, vous c'est avez le du tableau. Ouais. Vous avez plus le voir, C'est magnifique. dans la prochaine salle Oui, avec le Saint-Nicolas. Voilà, c'est ça. Alors, je vais vous expliquer. Alors, ce qui se passe, c'est que Gustave Courbet ne commençait pas avec une page blanche, peigné en noir. Ouais. On aide la dame à passer le gué. Mais là, il est c'était pas là. Alors là, les pieds ont disparu. Donc là, C'est pour des amis, alors je... pas de souci. Ouais. Évocation d'un amour de jeunesse de peintre. Et il va passer du romantisme au réalisme. C'est incroyable, hein. Ce truc-là, tu prends la femme, là, tac, et tu lui fais passer les gays. Ça suggère plein de trucs. Il est incroyable, C'est ce le mythe mec. de Saint-Christophe aussi. Hein? C'est le mythe de Saint-Christophe. Faire passer le gay. Ben, le Saint-Christophe, c'est lui qui fait passer le gué au Christ enfant. Est-ce que vous voyez l'âne sur ce tableau? Il y a un âne. Un sur âne? ce- Oui, il y a un âne sur ce tableau. Il y a un âne sur le tableau. Oui. Ah, Cherchons l'âne. un âne. Il doit être par là, alors, non? Vous y êtes presque. Derrière. Ah oui, oui, je le vois. C'est loin? Il est derrière les gosses, là. Voilà. Il est juste ici. Ah oui! Ah oui, avec le bas. Et alors? Et il est cet battu. âne, qu'est-ce qu'il a de particulier? Alors, cet âne-là, il va aider le rétameur à déplacer ses affaires. C'est ça, ouais, le rétameur. Rétameur, il fait quoi alors? Alors, Ouais, lui, c'est- le rétameur, il passe dans tous les villages et il répare les casseroles. Voilà, et rétameur, ça vient dans le mot rétameur, tu as le mot étain. Tu vois, Éteint ça le brille métal. comme de l'aluminium, c'est l'étain. Ah. Le rétameur, parce que les récipients étaient en cuivre, et le cuivre, il développe de l'oxyde de cuivre qui est Pas bon pour la qui est santé. vénéneux, ouais, c'est un poison. Et donc, on faisait fondre de l'étain. On choisissait l'étain parce que c'est un métal qui fond à basse température. Et tu vois, regarde le geste. Ouais. On étend l'étain liquide sur toute la casserole, Ouais. en sorte d'annihiler l'effet vénéneux de l'oxyde de cuivre. Ah, et dessous, c'est du cuivre. C'est du cuivre. Tout à fait. Dans la peinture,
jusqu'à cette époque, y compris le romantisme, la peinture était consacrée aux grands de ce monde. Et ouais. Voilà, les portraits précédents, c'est tous les nobles, les riches. Et là, c'est des scènes de genre, tu vois. Ah, Vous pouvez voir le tableau, et là, Ah ouais. par rapport aux couleurs. D'accord. Ah oui, effectivement. Oui. Donc là, on voit sur Ouais. l'écran comme quoi. Vous pouvez voir. Et là, c'est pour faire comme Ouais, c'est décoration un motif nous, de nos décoratif. draps. Donc voilà. Et au niveau de l'épaule, je sais pas au niveau du ventre, à mon avis, il a juste laissé ici en blanc pour faire pour juste rajouter les Ouais, pigments. puis oui. Sinon, Là, l'éclairage vient de là. voilà. Comme si on avait une fenêtre Ouais, c'est ça. qui Ouais. était juste ici. Ouais. très simple. Et sans indiscrétion, vous venez d'où? Beaucoup ce musée, je trouve qu'il est magnifique. C'est ce qu'on. Ah, il vient de loin. Il vient de Crète. L'île de Crète, on dirait. Oui, ça fait de bonne heure d'avion, donc c'est déjà pas mal. Alors, je vois que vous avez juste à retourner Oui. Bleu. là, ici, un voire 2 week-ends par mois ici. Ouais. Même quand il était sur Paris. Ouais. Il était très attaché à Il Romain. écrivait beaucoup à ses parents et il adorait par-dessus tout son grand-père. Ah ouais. Vous allez voir le portrait de son grand-père et Gustave Courbet, il n'aime pas tout ce qui est, par exemple, normalement les tableaux de la nature. Quelqu'un issu du C'est- peuple, oui. ouais. Quelqu'un issu Il du vient d'un peuple milieu qui ne paysan. peignait pas, qui peignait suivant ses critères et qui ne peignait pas pour le. Et il était aussi, ce qui me le rend particulièrement sympathique, violemment anticlérical. Qu'à la peinture. Il n'a pas voulu faire du droit. Il y a 2 mois là, Ah, c'est intéressant. et elle a été identifiée. Ouais. C'était Elle a été identifiée pas une l'origine du prostituée, monde. mais une mondaine. C'est une très belle femme qui était entretenue par des hommes riches, des politiciens. D'accord. Et c'est une femme qui a conduit cette étude-là et qui a sorti un bouquin. J'ai entendu ça sur France Culture il y a 2 mois. Waouh. Les Francs-Comtois sont sympas. Ah voilà, c'est Nicolas. Agios Nikolaos. Saint-Nicolas. Tu sais, c'est le boucher, qui sacrifiait les enfants, tu vois, regarde, et qui les avait coupés en morceaux. Et Saint-Nicolas les a rassemblés et ressuscités. Et ah ouais, donc Et ça, c'est un mythe grec. En fait, on trouve ça, je ne sais plus, dans le sud-est de la Turquie, j'ai trouvé l'origine de la légende de Saint-Nicolas. Et ça a été repris, Agios Nikolaos, c'est un saint très populaire en Grèce. Ah ouais, pardon. Et c'est cette relation privilégiée avec les enfants qui fait que c'est devenu le Santa Claus, l'ancêtre du Père Noël. Et encore dans l'est de la France, c'est pas le Père Noël qui apporte en Alsace, c'est pas le Père Noël qui apporte les cadeaux, c'est Saint-Nicolas. Ah ouais. C'est ça. Du côté, je sais plus, j'ai vécu en Turquie, moi. Il me semble que c'est du côté d'Edirne. Il a sauvé les enfants. Ils auraient retrouvé son tombeau. Voilà, c'est ça. Il est sublime, ça. Oui. Dommage qu'ils deviennent aussi sombres. Ah ouais. Bon, là, il est stabilisé. Ah oui. Ouais. Ah, il est stabilisé. Ouais. Peigné en noir avec du goudron de Judée. Ouais. Et il peignait uniquement avec des pigments naturels. Ouais. Et donc le problème, c'est que
le goudron, le Judée, qui est sous les peintures utilisées par l'artiste, ressort et détruit les pigments. Donc, ce qui fait que les tableaux s'assombrissent. Ah. Et moi j'avais lu, je sais plus dans l'Obs, où j'avais lu un truc où il disait que qu'il fallait en profiter parce que. Mais je savais pas que ça avait été stabilisé. Là, celui-là pour l'instant. Celui-là, ouais, d'accord. Ça a été? Mais c'est apparemment Stabilisé. le plus touché. De ces œuvres. Ouais. C'est ce tableau-là. Parce que sur les autres, sur le chêne de Flagey, par Ah non, exemple, ça celui-là. n'apparaît pas. Sur Non, pas du tout. ceux qu'on va voir, là, les Il y a scènes de chasse. vous aurez certains portraits qui seront très sombres, Ouais. mais sinon le reste, non, c'est Ouais. pas trop d'impact. C'est celui-là vraiment le plus. C'est curieux la position de la tête du gosse, là. Oui. C'est dû à quoi, ça? Ben, parce qu'il avait été coupé. C'est là. c'est la reconstitution. Ouais. Et il y a le troisième qui est là. Ah, oui. Ah. Ouais. Et quoi, il a coupé la tête? Oui, c'est un boucher qui avait coupé les enfants en morceaux. Ah. Et il y en a un qui est vivant, là, qui... Oui, parce que Saint-Nicolas les a Regarde, ressuscités. c'est le geste, tu vois. Regarde le geste. Il est en train de le ressusciter. Ah, il ressuscite les enfants. Ouais. Ah. Tu connaissais pas les gens de Non, Saint-Nicolas? non, non, non. Mais je comprends. Euh, Tu crois pas en Dieu, toi? Ben, je crois pas en Dieu, mais je connais la Bible et les évangiles et l'histoire sainte mieux que n'importe quel croyant. Ça marchait, hein. Il avait apprivoisé, il s'est retiré dans le Il désert. avait des visions, Saint Jérôme. Ah. Et là, il a visionné quoi, là? Là, il se réveille. Il se réveille. Ah, il se réveille. On va apprendre plein de choses. C'est bon. Ouais, mais elle a pu, mais c'est vraiment que les gamins qui passent là. Merci. Je vous en prie. J'ai tenu une fois qu'un ami qui m'avait donné un nom. Et en fait, il va toujours reprendre sa forme. Ouais, c'est sûr que tu penches un peu comme ça. Je sais pas filmer. Voilà. J'ose pas continuer. J'ai peur de la légende suicide. D'ailleurs, si ça l'a ramené un peu, ça va, mais c'est. Ouais, c'est bon. Tiens, lis ça, c'est vraiment intéressant. Oh, tu sais, à mon âge, j'ai plus d'orgasme. J'en mets un que vous voulez. Peut-être un peu. Ah, ça craint la lumière. Le Judée. Ce que je t'ai dit, il enduisait Ouais. systématiquement. C'est un coup des Juifs, encore, ça. Oh, c'est un nom très répandu en Franche-Comté. C'est le nom moulin, ça. C'est un moulin. Avec les voies aubes. Ouais. Et un coup, alors ça c'est pour ça que je disais.
est ami de Proudhon. Ami de Proudhon. 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 La propriété, c'est le vol, ouais. Ouais. Tout ça, ce sont des tableaux de Courbet. Oh, c'est des photos, ça. Des photos en plus. Ah oui. En 1875, il y avait déjà des photos. Bah oui, oui, oui. C'est des gens qu'a connu Courbet. Baudelaire. Alors, vous avez Jean-Claude en fond d'écran. Ouais. Bon. Et là, c'est Gérard de Nerval. Celui-là, c'est qui? Je sais pas. Oh, je... Bah, lui, je le connais, mais j'arrive pas à mettre un nom dessus. Là, c'est Proudhon. Là, Hein oui, attends. Non, c'est Courbet, là. Courbet. Ah, là, c'est Courbet. Voilà. Attends, je vais me prendre en photo avec Courbet, faire le narcissique. Courbet, Jean-Claude avec son chapeau. Quel honneur, monsieur Courbet, d'avoir Jean-Claude à côté de vous. Ah, voilà, Proudhon. Un portrait, Ah, ça c'est Proudhon alors. je crois, je suis pas sûr, mais il me semble que c'est Proudhon. C'est lui alors. Ouais. Portrait de Pierre-Joseph Proudhon. Moi, j'ai enseigné au collège Proudhon. Ah, Autre byzantin célèbre. portrait des ministres. Portrait de Pierre Dupont. Pas, il a... Beau gosse, hein. Ouais. Ah, réalisme socialiste. Le secrétaire Leboeuf. Courbet à Paris, le relief montre le maître peintre de Ronan, un infatigable promeneur avec sa canne. Eh bien, c'est comme toi en Crète. Voilà. Chapeau à la main et pipe en poche, selon les mots d'Étienne Baudry. Vraie et vivante. Sympathique le mec, hein? Ah oui, c'est vrai. Ah oui, l'homme est extrêmement sympathique. Beaux yeux, belle barbe. Grand format, une importance jusque-là refusée à l'iconographie du peuple. Imprégné de l'esprit de la Révolution de 1848, Courbet fait littéralement entrer le peuple en art. Ses œuvres en témoignent. Avec des dimensions exceptionnelles, près de 7 mètres sur 3, et un titre circonstancié, tableau de figures humaines historiques d'un enterrement à Orient, Courbet a voulu faire œuvre d'histoire en réalisant une véritable prouesse. La composition en frise de l'enterrement rappelle celle de certaines peintures néoclassiques, comme le Sacre de Napoléon Ier par David. Mais à l'inverse de celle-ci, Courbet choisit de représenter une scène populaire plutôt qu'un événement historique. La scène se déroule au cimetière d'Ornans, d'où on aperçoit les falaises qui bordent la ville. Les Ornanais se sont pressés dans l'atelier de l'artiste pour se faire portraiturer. Fiers de figurer en si bonne place sur le cimetière du salon, ils sont humiliés lorsque le scandale éclate autour de l'œuvre. On reproche à Courbet le réalisme des carnations, comme celle du Bedeau avec son nez jugé odieux. La composition n'est pas comprise, car elle n'a plus de centre. Toutes les parties du tableau ont la même importance. Cette œuvre crée en effet une véritable révolution, si bien que le fourriériste François Sabatier écrira « L'heure n'est plus à attendre les bandits. L'avenir est un art social. Je soutiens pour ma part que, loin d'être tombé dans la vulgarité et le matérialisme, M. Courbet a idéalisé et stylisé son sujet autant qu'il était possible, en voulant rester émouvant et vrai. Voici la démocratie d'un art. » Democratia, gracia tot vivum. Démocratie. Cratie, apodemos.